Automne et petites maladies chez les enfants. Premier virus attrapé en collectivité. Il n'est pas rare que les petits soient malades ou aient tout simplement le nez qui coule. Comment s'y retrouver parmi toutes les maladies infantiles? Comment les soigner mais surtout comment les prévenir? Dr Belferoum, pédiatre à Ein Temouchent vous présente quelques conseils. Le rhume, éternuement, frissons, fatigue, mal de gorge et nez qui coule sont les symptômes les plus courants du rhume. Il n'y a pas un virus du rhume mais bien plusieurs, ce qui explique que votre enfant puisse attraper plusieurs rhumes en peu de temps. Présent toute l'année, c'est pourtant en automne et en hiver que le rhume prolifère. Pour éviter la contagion, apprenez à votre enfant à mettre sa main devant sa bouche quand il éternue et à se laver les mains fréquemment. Côté alimentation, privilégiez les légumes frais pleins de vitamines qui aident le corps à lutter contre la maladie. Ne négligez pas les remèdes simples mais efficaces comme le lait chaud et le miel, qui adoucissent la gorge et apportent du réconfort. Si au bout de quelques jours, le rhume est toujours là, consultez votre pédiatre. La grippe. Contrairement au rhume, la grippe s'accompagne de fortes fièvres, de douleurs musculaires et d'une très grande fatigue. Si les antibiotiques sont inutiles contre la grippe, en cas de surinfection ils peuvent être prescrits par le pédiatre. Outre les conseils pour le rhume, laissez votre enfant se reposer et dormir le plus possible. Mais surtout consultez votre pédiatre et ne prenez pas le risque d'attendre que ça passe, on ne plaisante pas avec la grippe. Les otites. Entre 6 mois et 4 ans, l'otite, infection bactérienne, est très courante chez l'enfant. Douleur dans l'oreille, elle peut être insupportable pour l'enfant qui pleure sans cesse. Là encore il faut consulter le pédiatre qui prescrira des gouttes auriculaires qui soulageront bien les symptômes. Prévenir l'otite passe par des conseils simples, séchez bien les oreilles de votre enfant, faites-lui porter un bonnet en cas de vent froid, n'utilisez pas de coton-tige et surtout, apprenez à votre enfant à se moucher et lavez-lui le nez avec du sérum physiologique. L'angine. Fièvre et mal de gorge, problème pour déglutir et parfois mal de ventre, l'angine est une inflammation infectieuse des amygdales d'origine virale dans la plupart des cas. Ici encore l'hygiène et les précautions sont de mise. Ne pas partager son verre ou sa fourchette, se laver les mains sont les conseils d'usage à respecter. Des antibiotiques peuvent être prescrits par le pédiatre, un spray pour la gorge soulagera la douleur et des gargarismes peuvent aider à lutter contre l'infection. La gastroentérite. Vomissements, mal de ventre et diarrhée sont les principaux symptômes de cette maladie très répandue en hiver. Très contagieuse, il convient de prendre des mesures d'hygiène importantes, se laver les mains est indispensable après le passage aux toilettes ou après le changer. Avant de toucher les aliments sous peine de contaminer tout le monde. L'hygiène est donc le maître mot de la prévention de la gastroentérite. Pour en finir au plus vite et stopper la diarrhée, l'alimentation a une part importante, bananes, compote de coin, bouillon de carottes, riz et pommes des terres sont à privilégier. Si l'enfant n'a pas faim, ne le forcez pas tant qu'il boit suffisamment pour compenser la perte engendrée par les vomissements ou la diarrhée. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer mais n'hésitez pas à consulter votre pédiatre, si les symptômes persistent plus de quelques jours. Attention! En revanche, à consulter immédiatement votre pédiatre pour un nourrisson ou un tout petit. La fièvre. En cas de forte fièvre, après avoir déshabillé l'enfant, on prend un linge humide que l'on passe doucement sur le visage, le front, les tempes et la nuque pour faire baisser la température degré par degré. Attention, en revanche, à consulter immédiatement votre pédiatre en cas de fièvre supérieure à 38,5 °C pour un nourrisson, ou un tout petit. Enfant malade et travail, comment faire? Difficile de prendre des jours de congé à chaque petite maladie de son enfant. La solution est certainement de le faire garder mais les collectivités refusent les enfants malades, et pour cause, ils contamineraient tous les autres enfants. Nota bene, cet article ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale, ou au conseil d'un professionnel de santé. N'oubliez pas de partager cette publication afin d'avantager d'autres mamans. Merci pour votre attention. Dr Belferoum, pédiatre à Ein Temouchent, adresse, numéro 62 Cité des Castors Villa Grise, téléphone 05 42 93 59 20.